Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. À peine commencé, la trêve au Soudan est déjà entravée. Cet accord de principe entre l'armée régulière et les paramilitaires n'aura pas été respecté au même titre que les autres cessez-le-feu décrétés depuis le 15 avril, alors que la situation humanitaire continue de se détériorer. La démographie africaine impose la création massive et rapide d'emplois, un défi de taille dans lequel l'entreprise Kikun Digital compte jouer un rôle majeur. Cet acteur de la transformation numérique vient de lancer SawaJob, une plateforme en ligne qui met en relation demandeurs d'emploi et recruteurs sur l'ensemble du continent africain. Et l'art se met au service de la paix durable au Soudan du Sud. Un concours a été organisé par la MINUS pour les étudiants de l'université de Djouba. Les œuvres de ces étudiants ont ensuite été exposées. Le but de cette initiative, faire de ces jeunes citoyens les artisans de paix de demain. Mais tout d'abord, le sommet de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs s'est ouvert ce jeudi 4 mai à Bujumbura, au Burundi. 13 pays signataires d'Afrique centrale, australe et de l'Est sont réunis jusqu'au 6 mai pour s'accorder sur des solutions devant mettre fin au cycle récurrent des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Climat délétère qui entrave le développement dans la région des Grands Lacs. Notons que ce sommet se déroule dans un contexte de détérioration de la situation politique et sécuritaire dans l'Est congolais, causée par une résurgence du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda selon Kinshasa et les experts de l'ONU. Au Soudan, le fragile accord de principe qui devait débuter ce jeudi jusqu'au 11 mai a déjà été entravé. L'arrêt des hostilités pendant 7 jours entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti devait notamment permettre aux deux camps de nommer des représentants pour des négociations de paix. Mais comme tous les cessez-le-feu depuis 20 jours, cette trêve a été violée. Rappelons que cette guerre civile a débuté le 15 avril dernier, principalement à Khartoum et au Darfour. Les combats ont déjà fait plus de 500 morts, environ 5000 blessés et des centaines de milliers de déplacés. Écoutons à ce propos le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Khartoum is in turmoil. Khartoum est en ébullition. Le Darfour brûle à nouveau. Et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déjà affirmé que plus de 100 000 personnes ont fui et 800 000 personnes pourraient fuir le pays dans les jours et les semaines à venir. Mais les combats doivent s'arrêter et s'arrêter maintenant. Toutes les parties doivent faire passer les intérêts du peuple soudanais en premier. Et cela signifie la paix, un retour à un régime civil permettant le développement du pays. L'aide doit être autorisée à entrer au Soudan et nous avons besoin d'un accès sécurisé et immédiat pour pouvoir la distribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégées et les travailleurs humanitaires et leurs biens doivent être respectés. J'appelle la communauté internationale à soutenir le peuple soudanais dans sa quête de paix et de retour à la transition démocratique. J'espère que cela se produira, mais je ne suis pas encore convaincu que cela se produira. Et en effet, nous n'avons pas encore vu de cessez-le-feu durable au Soudan. Et dans cette guerre pour le pouvoir au Soudan, il ne pourra pas y avoir de vainqueurs selon le chef de l'un des principaux groupes rebelles du Darfour, Abdel Wahid Nour. Ce dernier a appelé les deux généraux à cesser les combats en respectant le cessez-le-feu. Également dans l'actualité, une nouvelle page va bientôt se tourner dans l'histoire de la mission des Nations Unies au Mali. L'Allemagne, le plus important contributeur occidental de la MINUSMA, avec environ 1 millier de soldats, a confirmé ce 3 mai son retrait d'ici un an.
En cause, le non-respect selon Berlin des conditions requises pour continuer à participer à la MINUSMA. Le départ du contingent allemand présent depuis 2013 au Mali devrait se faire progressivement dans les 12 prochains mois. Rappelons qu'en novembre 2022, le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire ont retiré leurs troupes de la MINUSMA et la France a mis fin à l'opération Barkhane. La junte au pouvoir malienne semble avoir opté pour une autre stratégie pour combattre le terrorisme en se tournant davantage vers la Russie, ce que lui reprochent ses anciens partenaires. Elle se présente comme une solution innovante pour répondre aux défis de l'emploi en Afrique. Sawajob est une plateforme numérique lancée le 1er mai 2023 par l'entreprise Kikoun Digital. Cet outil vise notamment à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes à travers tout le continent, à l'heure où il représente 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Les précisions de Kamesh Katapoulé. Sawa pour équilibre, pour répondre à la problématique de l'emploi en Afrique. Une plateforme baptisée Sawajob a été lancée ce 1er mai. Pour l'occasion, une présentation était organisée ce 3 mai à la Maison de l'Afrique de Paris. À l'origine de cette initiative, la société Kikoun Digital, qui a mis 5 ans avant de donner vie à ce projet. 5 années de gestation pour étudier la complexité du continent et comprendre les besoins de chaque pays. C'est effectivement prendre en compte toute la dimension culturelle, toute la dimension organisationnelle des pays par rapport à l'emploi. Parce que chaque pays n'aborde pas le sujet de la même approche. Les approches sont différentes, les mécanismes sont différents, les axes stratégiques sont différents, que ce soit en termes de formation, insertion, réinsertion, emploi, c'est différent dans chacun des pays. Dans la dynamique justement des postes à créer, c'est différent. Donc c'est très important d'analyser pays par pays, contexte par contexte, afin de comprendre quels sont les dénominateurs communs et quel est le point saillant qui permet justement d'innover, d'apporter un plus dans cette solution. Et c'est ce qu'on a fait. Le lancement de cette plateforme intervient dans un contexte de forte croissance démographique. D'ici 2050, la moitié des habitants du continent aura moins de 25 ans selon les prévisions établies par les Nations Unies. Et à l'heure où 60% des chômeurs africains sont des jeunes d'après la Banque mondiale, le développement de solutions pour favoriser leur insertion professionnelle apparaît comme indispensable. Face à ce défi, il était aussi nécessaire pour Sawajob de mettre l'accent sur le volet formation. Le contexte africain, par rapport aux études que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de jeunes, soit ils ne sont pas formés, soit ils n'ont pas suffisamment d'expérience, parce que les entreprises publiques ils sont plus nombreuses que les entreprises privées. Donc les jeunes ne sont pas assez formés, ou ils n'ont pas assez de formation professionnelle, ou ils n'ont pas suffisamment d'expérience. Et c'est vrai que Sawajob, le fait d'avoir un accès, d'avoir des stages pour pouvoir, même on a pris en compte des coopératives par exemple. On sait très bien que la structure économique en Afrique, il y a beaucoup de structures sociales, comme des coopératives, des associations, des ONG, etc. Et c'est aussi un moyen aussi de recruter, un moyen aussi d'être formé, un moyen aussi d'être inséré. Parmi les temps forts de cette présentation, la signature d'un accord avec les Comores, un partenariat qui permettra d'accompagner la Maison de l'Emploi de l'archipel en leur mettant notamment à disposition les outils technologiques. La population du continent africain pourrait plus que doubler d'ici 2050, d'où la nécessité pour les grandes villes de repenser leur politique d'aménagement urbain. Face à ce défi, la diaspora est appelée à jouer un rôle majeur dans le développement et la transformation des villes. Les explications de Kamesh Katapoulé. D'ici à 2050, la population du continent africain pourrait se chiffrer à 2,4 milliards d'habitants. Un nombre qui pourrait passer à 4,2 milliards d'ici 2100 selon un rapport des Nations Unies. Face à ce défi démographique majeur, les villes africaines doivent adapter leur politique d'aménagement urbain dans la mesure où 70% de la population se concentrera en milieu urbain. Pour répondre à cette problématique, le maire de Douala estime que davantage d'investissements sont nécessaires. Je dirais, pour faire bref, il faut investir. Il faut investir dans tous ces domaines. Il faut investir dans les routes. Il
faut investir dans l'assainissement. Dans une ville comme Douala, si vous faites des routes sans faire les caniveaux, sans faire les drains, vous n'avez rien fait. Parce que ces routes-là ne vont pas durer. Donc il faut investir dans les routes, il faut investir dans l'assainissement, il faut investir dans l'éclairage public, donc dans l'électricité, parce que l'éclairage public est un facteur de sécurité. Il y a évidemment la question de l'eau potable. L'approvisionnement en eau aujourd'hui est insuffisant, il risque d'être encore plus insuffisant à l'avenir si on n'investit pas. Donc je crois que vraiment la réponse principale, c'est investir, investir, investir. Pour favoriser le développement de ces villes, l'Afrique peut non seulement compter sur ses bailleurs internationaux, mais aussi sur sa diaspora. En 2019, elle contribue à hauteur de 3,5% du produit intérieur brut du continent, selon la Banque mondiale. Si les envois de fonds sont généralement dédiés aux familles, la diaspora est aujourd'hui appelée à investir dans des projets de développement urbain. Cependant, des efforts doivent être faits de la part des autorités en termes de communication. Il y a, c'est certain, un déficit en communication. C'est pour ça que nous avons essayé, pour ce qui nous concerne, de mettre en place une plateforme numérique CUD Diaspora pour informer la diaspora, ne serait-ce que sur les projets, sur les politiques que nous menons, pour que la diaspora soit bien informée, nous publions en ligne les comptes annuels, qu'elle sache comment est-ce que nous tenons nos finances publiques locales, qu'elle sache comment la ville se développe. Je crois que ce sont des éléments qui bâtissent la confiance et qui montrent également les voies et moyens, les directions dans lesquelles on veut aller et montrent également les projets qui sous-tendent ces politiques. Avec une population chiffrée à 160 millions de personnes en 2022, la diaspora africaine est considérée comme la 6e région du continent. Sa contribution est telle qu'en 2021, ces transferts de fonds ont atteint 95,6 milliards de dollars, dépassant ainsi l'aide publique au développement à l'Afrique qui était de 35 milliards de dollars. La recherche d'une paix durable passe aussi par l'art au Soudan du Sud. La MINUS a organisé un concours en collaboration avec l'école d'art, de musique et de théâtre de l'université de Djouba. 16 œuvres ont été exposées le 25 avril dernier sur le thème « La paix commence par une exposition d'art », une manière d'inciter les jeunes citoyens à devenir les artisans de paix de demain. Un sujet de la rédaction. La paix commence par moi, c'est le nom donné à la campagne d'1 an menée pour les 75 ans du maintien de la paix des Nations Unies. À l'occasion de cette célébration, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, présente depuis 2011, a organisé un concours en Équatoria centrale en collaboration avec l'école d'art, de musique et de théâtre de l'université de Djouba. Le 25 avril dernier, 16 tableaux ont été exposés autour du thème « La paix commence par une exposition d'art ». L'œuvre gagnante est celle d'un étudiant de 3e année. Concernant le tableau, j'ai d'abord pensé à la paix et à son point de départ. Il est très clair ici que la paix est la totale tranquillité d'esprit. Si elle n'est pas en vous, alors vous ne pouvez l'accompagner nulle part. Vous ne pouvez pas la donner. Donc pour moi, si je dois donner un nom à cette pièce, je peux l'appeler Peace of Mind, la tranquillité d'esprit. Parce que la paix doit d'abord commencer où elle doit être initiée en vous. Puis après vous, elle peut se propager à d'autres personnes, à vos amis, à votre communauté, à votre famille, et cela peut s'étendre et aller dans toute la nation. Le but de cette initiative, mettre en valeur les talents créatifs de ces jeunes citoyens, artisans de paix d'aujourd'hui et de demain, dans ce pays dévasté de 2013 à 2020 par une guerre civile sanglante, alors que le Soudan du Sud est en pleine période de transition politique et en quête de stabilité, les initiateurs de ce projet ont voulu montrer comment l'art peut être utilisé comme un puissant outil de consolidation de la paix. Nous croyons fermement au pouvoir de l'art de faire le bien. Nous croyons fermement que l'art peut jouer un rôle important dans la construction du Soudan du Sud pacifique, prospère et protégé. L'art est un moyen puissant pour communiquer notre vision de l'avenir du Soudan du Sud. À la MINUS, nous croyons que la paix que nous désirons doit d'abord commencer en nous, en chacun de nous. En fait, je ne crois pas que vous puissiez donner à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas.
3 œuvres, considérées comme étant les meilleures, ont été primées. Elles seront exposées à New York dans le bureau du sous-secrétaire général aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. Ce dernier échangera également avec les étudiants ayant reçu leur certificat de reconnaissance sur le rôle des arts dans la défense d'une paix durable. Un Camerounais au sommet de la NBA, Joel Embiid, a été sacré le 2 mai meilleur joueur de la saison régulière de la principale ligue de basketball au monde. Une première dans sa carrière. Il obtient ce titre sous le maillot des Sixers de Philadelphie et devient ainsi le 2e Africain de l'histoire à remporter cette distinction. Un sujet de Séverin Duque. From the Philadelphia 76, Joel Embiid. All right. Congratulations. Le Camerounais Joel Embiid a été désigné MVP équivalent de meilleur joueur de la saison régulière en NBA. À 29 ans, le joueur des Sixers de Philadelphie devient le 2e Africain de l'histoire à obtenir cette consécration après le Nigérian Hakeem Olajuwon en 1994. Myself, I don't even know where to start. He's been a long time coming. Je ne sais même pas par où commencer. Il m'a fallu du temps pour y arriver. J'ai travaillé dur, j'ai traversé beaucoup de choses. Et je ne parle pas seulement du basketball. Je parle de tout ce que j'ai vécu, mon histoire, d'où je viens. J'en suis là et vous savez ce qu'il m'a fallu pour être là. Ça fait du bien, je manque de mots. C'est incroyable. It feels good. I don't know what to say. It's amazing. Le pivot des Sixers a enchaîné des superbes performances lors des rencontres cette année. Meilleur marqueur du championnat lors des 2 dernières saisons. En 2022-2023, il fait une moyenne de 33 points, dont 54,8% de réussite, 10,2 rebonds, 4,2 passes et 1,7 contre la moyenne, améliorant ses statistiques dans presque chaque secteur par rapport à l'exercice précédent. Il mérite son titre car il a montré qu'il portait son équipe sur ses épaules, mais aussi parce qu'il est devenu super consistant et régulier en étant enfin débarrassé des soucis physiques qui ont pu le handicaper. Il a tourné à 33 points de moyenne et a fait quelques gros cartons face aux meilleures équipes de la ligue. Ce n'est pas rien. Le basketteur camerounais avait terminé lors des 2 précédents exercices à la seconde place dans la course du titre. Michael Jordan, devancé à chaque fois par Nikola Jokic. La 3e fois aura été la bonne pour le pivot des Sixers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.